À un moment donné, please give me some food. I want some McDonald's. I want some chocolate. I need some sugar, bitch. I need some sugar. Coucou you guys, j'espère que vous allez bien. Alors si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon body, mon poids plus précisément. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment t'as fait pour perdre autant de poids. Waouh, t'as beaucoup maigri, c'est quoi ton secret? Combien de côtes t'es-tu fait retirer? Combien de chirurgies as-tu eu? Que s'est-il passé? Oh wow, that's a lot. Donc déjà pour commencer, il n'y a pas eu de chirurgie, j'ai pas enlevé de côtes, il n'y a rien eu de tout ça. Hop. Donc aujourd'hui, je vais vous donner vraiment le secret derrière mon corps. C'est bizarre de dire ça, je vais vous donner tous les secrets de mon corps. Mais on va parler de mon corps aujourd'hui puisque c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. En tout cas, beaucoup de mes abonnés. Waouh, c'est super intime, hein. On va tous parler de mon corps, oui. Beaucoup me demandent des conseils, beaucoup me posent des questions. Là, aujourd'hui, si je fais une vidéo, c'est plus pour donner des conseils que pour répondre à des questions. Mais bon, l'un dans l'autre, si ça répond aux questions de certains, pourquoi pas. Avant toute chose, je ne suis pas coach sportive, je ne suis pas diététicienne. Je vais vous parler uniquement de ce que j'ai fait et je ne conseille à personne de faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire ou qu'ils n'ont pas envie de faire. Je vais vous raconter tout mon parcours de poids, mon histoire de vie par rapport à ma relation avec la nourriture. Alors déjà, j'imagine que quand les gens me disent « Océane, tu as beaucoup maigri », ils prennent en référence mes premières apparitions télé. Donc que ce soit Beauty Match, que ce soit Les Anges. Beaucoup de personnes, même qui m'ont vu en personne, m'ont dit « Waouh, t'as trop maigri et tout ». Le truc, c'est que moi, à l'époque, j'avais pas l'impression d'être grosse en fait. J'ai perdu un grand maximum de 6 kilos quoi. J'ai pas de haine particulière quand je regarde mon corps d'avant. Il y a une chose qui est vraie, c'est que quand t'es exposé, quand t'es médiatisé, en tout cas quand t'es filmé, ton image à la télé, bah t'as l'air d'être plus grosse que ce que tu es en vrai. Il faut savoir aussi qu'en comparaison, à côté de moi, toutes les filles, elles étaient très fines, très grandes. Ça a été difficile en fait de recevoir beaucoup de commentaires négatifs puisque moi, avant ça, j'étais bien dans ma peau quoi. J'avais pas l'impression d'être trop grosse. C'est surtout une question de culture en fait. Dans ma culture, dans ma conception des choses, forme c'est quelque chose dont il faut être fier plutôt que les cacher quoi. Et souvent, j'étais entourée de filles qui avaient pas trop de forme et tout. C'est jamais non plus quelque chose que j'ai trouvé forcément plaisant pour moi et je suis passée par là aussi donc voilà. Le déclic de ma perte de poids, il a eu lieu du coup quand j'ai regardé mon image à la télé. J'ai eu un gros choc en fait. Je me suis pas aimée et je me suis rendu compte qu'en effet j'avais pris beaucoup de poids. J'ai dû prendre une dizaine de kilos. Et oui, c'est beaucoup quand tu as l'habitude d'avoir un poids stable. De prendre 10 kilos, c'est pas normal. En tout cas, ça veut dire que tes habitudes alimentaires ont changé. Il faut essayer de savoir pourquoi en fait. Et c'est vrai qu'à cette période-là, c'était un moment de ma vie où, encore une fois, je sortais beaucoup. Je mangeais vraiment n'importe comment. Je sais comment bien manger. J'ai toujours su comment bien manger. Par contre, c'est vrai aussi que j'ai toujours eu un rapport très particulier à la nourriture. Je me suis parfois dans ma vie sous-alimentée au point où j'étais très maigre. Je supportais pas mon corps, je supportais pas mes formes, donc j'ai décidé de ne plus m'alimenter, chose qu'il faut absolument pas faire. C'était clairement des troubles alimentaires. Quand j'ai décidé de remanger normalement, j'ai pas pu m'empêcher d'engloutir des quantités de sucre et de choses parce que mon corps ayant été tellement privé de nourriture, bah il a un petit peu pris sa vengeance sur les placards. J'ai encore une image de moi qui était affamée, qui était partie en course avec ma mère. J'avais acheté des religieuses, bref, tous les trucs les plus fat as fuck. J'ai tout mangé. Ma mère savait pas trop comment réagir à ce moment-là. C'est vrai qu'elle s'inquiétait beaucoup, mais elle préférait me voir manger que pas manger du tout. Et donc du coup, à la suite de cet épisode, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans quoi. J'ai décidé d'accepter mes formes et de manger comme je voulais. J'ai toujours accepté mon corps tel quel et puis voilà, j'ai toujours été sportive, mais vraiment genre je faisais de la natation, j'ai fait plein de trucs, de la GRS et tout. Au moment où je faisais du sport de manière active dans ma vie, j'avais un corps qui était très bien et quand j'ai arrêté d'en faire, bah du coup j'ai pris du poids et je l'ai plus reperdu. Et cette transition là, je l'ai pas vu venir en fait. Je me suis juste vue grossir et j'ai pas compris comment. J'étais en mode oh wow, yesterday I was so slim and today I'm so fat, what happened? Et encore quand je dis fat, c'est pas vraiment fat. Je vais pas rentrer dans le débat. Pour moi, il n'y a pas de norme. Je vous parle vraiment avec mon regard et la perception que j'avais de moi dans le miroir du coup. Je me suis regardée donc à la télé et j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu. C'était un moment de ma vie encore une fois où je mangeais très mal, où j'avais aucune bonne habitude alimentaire, aucune bonne habitude de vie. Je sortais pratiquement tous les soirs, je buvais des cocktails tous les soirs. C'était des calories, extra calories en plus. Aujourd'hui on est jeudi et jeudi c'est champagne. Quoi, t'as commenté du ruinard? Je sais pas, j'ai envie d'alcool. Donc le mec il vient de rentrer dans la chambre avec des bouteilles de ruinard. T'entendais ce que je disais? Je grignotais beaucoup.
Si je voulais des gâteaux, je mangeais le paquet entier, j'avais aucun problème avec ça. Les calories, là, à ce moment-là, pour moi, ça voulait rien dire. Une balance, j'en avais pas parce que j'avais pas envie de me peser et j'estimais qu'un chiffre ne devait pas définir si oui ou non je me trouvais jolie. Je faisais du 38 pour 1m69, 70. Et j'ai toujours aimé mon corps tel quel. Sauf que j'ai pris du poids et du poids qui n'était pas nécessaire. Donc les formes, ok, mais il faut aussi que tu te sentes bien. Et mon reflet, je ne l'ai pas apprécié à ce moment-là. Donc du coup, il a fallu que je fasse quelque chose. Donc une fois que j'ai commencé à me prendre en main, là, j'ai tout changé du tout au fucking tout. Donc déjà, j'ai évité. Je dis pas arrêter, parce que tu peux pas rentrer dans un mood de privation, c'est pas possible. Tu peux pas passer de je mange des gâteaux H24 et je fais pas de sport à je mange plus de gâteaux du tout et je fais du sport tous les jours. C'est pas comme ça, parce que tu vas te frustrer et tu vas ralentir les résultats pour rester sur une courbe croissante plutôt qu'aller très très haut tout de suite pour redescendre. Tu vois, y aller slowly. Et moi, c'est comme ça qu'il faut que je fasse, sinon c'est mort. Donc déjà, j'ai commencé à essayer d'arrêter de grignoter. Donc j'ai vraiment diminué le grignotage. Vraiment, carrément. On m'appelle la théière, pour de vrai. À chaque fois que je veux grignoter, à savoir 70 fois par jour, je bois du thé vert. Donc je sais pas si j'ai une consommation exagérée de thé. Peut-être même que c'est pas bon pour ma santé, mais jusqu'ici je me porte très bien. J'ai une très belle peau, je bois beaucoup d'eau, je vais 50 fois aux toilettes faire pipi. En tout cas, ma peau me remercie et mon corps aussi parce que je grignote beaucoup moins. Je peux vous dire que tout mon entourage s'y est mis parce que ma mère qui de base ne boit pas de thé mais boit du café, elle a commencé à se mettre au thé. Et c'est le seul truc qui puisse m'empêcher de grignoter. Je sais pas, c'est une tasse, tu sais que tu dois la finir, elle est chaude donc du coup tu peux pas la boire d'un coup, tu dois attendre. À un moment donné, ton ventre il se remplit d'eau. Donc il y a cette illusion de ventre rempli qui fait que normalement ton envie de grignoter elle s'estompe un peu. En tout cas pour moi elle s'est estompée. Après si toutefois je peux vraiment pas m'en empêcher mais que je suis obligée de manger quelque chose, et bah ça se passe en course tout simplement. Si dans ton placard il y a que des gâteaux, des crêpes, des bonbons et tout plein de trucs, c'est sûr que tu n'arriveras pas à t'empêcher, tu vas forcément les manger, hein. Ils sont dans ton placard. Soit tu as un placard qui t'est dédié avec les trucs que tu peux manger, soit meuf c'est mort, je t'explique, parce que tu vas être obligé de taper les gâteaux quoi, c'est clair. Moi perso, encore une fois, je sais pas si c'est la bonne solution ou pas, en tout cas c'est la mienne. Je mangeais des noix, des amandes, des baies de goji, des trucs comme ça, des graines de courge aussi, j'ai mangé des graines de courge, pas trop non plus parce que les noix c'est quand même gras. Quand je parle de grignoter, je parle de un petit peu, faut pas non plus exagérer. En tout cas c'était un compromis pour pas manger des gâteaux Milka, tu vois. Ça veut pas dire que j'en mangeais pas, attention, encore une fois j'en mangeais, mais j'en mangeais beaucoup moins que d'habitude parce que je savais me restreindre. Le truc qui fait que je savais me restreindre, c'était pas l'instant, c'était pas le prends le pas, c'était pourquoi tu veux pas le prendre? Mais je veux pas le prendre parce que je veux pas grossir. Donc c'est quoi qui est important? C'est de manger ton gâteau ou c'est de faire attention à ta ligne? C'est quoi ton objectif? Faut savoir aussi pourquoi tu fais les choses. Et pour moi c'était important, je me suis fixé un objectif, j'avais envie de me stabiliser et de perdre du poids. Donc quand je voyais ce gâteau, bah j'évitais de le manger. Après c'est difficile quand même, franchement je le cache pas, c'est archi dur. Et encore aujourd'hui je me bats encore, hein, parce que je vis avec un mec qui achète, laisse tomber des gâteaux. Et quelle heure? Je sais pas, 22, 23 heures. Et tu commandes une pizza? Bah oui, j'ai faim. Tu peux la regarder? C'est le karma. Écoute, va bouffer tes petits pois, fais pas chier. T'es trop méchant. C'est bon, arrête. Là, t'abuses. Elle est à quoi, je peux savoir? Pepperoni. Je peux la sentir? Elle sent bon. Moi, j'ai mangé une soupe Au quoi? aux 5 légumes avec des haricots verts. J'ai voulu être végane, j'ai voulu arrêter de manger de la viande, etc. Encore une fois, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire parce que j'en ai pas envie. Mais par contre, j'ai décidé de manger de la viande de meilleure qualité et de manière plus occasionnelle. Tu peux de temps en temps, évidemment, te faire plaisir, s'il te plaît. On est en confinement, on peut pas sortir, on peut pas voir nos potes, on peut pas aller boire des verres. En plus de ça, faudrait qu'on arrête de se faire plaisir. Non mais sérieux, quand tu te fais plaisir, qu'à côté tu as une activité physique qui te fait dépenser tes calories, il n'y a absolument aucun problème, fais-toi plaisir autant que tu veux si tu le veux. Donc ma perte de poids en tout cas, elle est clairement due au fait que j'ai eu mon reflet et que je ne l'ai pas apprécié. Donc j'ai fait des efforts pour pouvoir correspondre à l'image que j'attendais de moi-même. Une fois que j'ai commencé à prendre l'habitude de, au lieu de grignoter, boire du thé, réduire la viande, j'ai commencé à perdre du poids. Genre en un mois, j'ai dû perdre 4 kilos, ce qui était déjà beaucoup. Et j'étais pas une accro de la balance, hein. J'y allais de temps en temps. Je savais qu'il fallait faire des efforts, mais j'étais pas non plus obsédée. J'étais prête à ce que ça prenne un an, du moment que ce soit fait doucement, mais sûrement. Parce que j'avais déjà fait des erreurs auparavant et je voulais pas repasser par là. Suite à ça, j'ai commencé à réintégrer le sport petit à petit.
de base, je suis une sportive. J'ai fait genre 8 ans de la natation. Carrément, je faisais des compétitions. J'avais des médailles. J'étais trop contente. Laisse tomber. Il faut vraiment avoir un déclic et avoir cette envie d'avoir du résultat parce que c'est pas immédiat. C'est quelque chose qui demande de l'assiduité et qui demande une implication quotidienne. Donc, tu mettras jamais une implication quotidienne dans quelque chose si t'as la flemme en fait. Mais je vous montrerai un vrai before after. C'est un truc bête, mais le matin, avant, je mangeais des brioches avec du Nutella, du chocolat chaud ou un petit cappuccino et j'étais contente. Maintenant, le matin, j'ai du mal à manger sucré. Je préfère largement manger salé, je trouve ça mieux. Bon, voilà mon petit déj salé. Il y en a une pour moi, une pour mon chéri. Ah, c'est une blague. Je faisais une vidéo, j'ai renversé mon thé. Et en tout cas, les résultats sont là puisque en faisant attention à ma consommation de sucre, j'ai encore une fois perdu du poids. Donc voilà, you guys, écoutez, j'espère que cette vidéo en a aidé certaines. Si toi aussi tu veux perdre du poids, renseigne-toi, fais très attention, ne te restreins surtout pas, ne sois pas drastique, ne te prive pas non plus. L'essentiel avant tout, c'est que vous vous sentiez bien dans vos corps. Le reste, on s'en fout. Que les gens te trouvent trop grosse, trop maigre, on n'en a rien à faire. Et sachez une chose, c'est que les gens qui vous critiquent, ce qu'ils voient, c'est pas vos défauts, c'est les leurs. J'ai terminé ma petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous préparer un petit tuto cette semaine parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Rien à voir, hein, clairement rien à voir, mais je tiens à vous le dire. Je vous fais des bisous mes babes et prenez soin de vous en cette longue période de confinement qui va encore durer, bitch, a month. Bisous you guys, prenez soin de vous et je vous aime. Mouah.